Laisse maintenant le monde devenir un peu plus lent. Imagine une nuit douce, une nuit sans urgence, posée comme un voile léger sur les toits d'un petit village endormi. Rien ne presse. Rien ne réclame vraiment ton attention. Il y a seulement l'air frais du soir, le silence tranquille des maisons, et quelque part, tout près, le murmure régulier d'une rivière qui avance sans bruit, comme si elle connaissait depuis toujours le chemin du repos. Le village s'appelait Avlune. Il reposait au creux d'une vallée ancienne, entourée de collines sombres et de forêts profondes. Le jour, on y entendait parfois les voix calmes des artisans, le palan des chevaux, le froissement des paniers d'osier, le grincement doux des portes en bois. Mais la nuit, Avlune devenait presque immobile. Les ruelles se vidaient. Les fenêtres se refermaient une à une. Les dernières lanternes restaient suspendues aux façades, diffusant une lumière ambrée qui tremblait doucement dans l'air. Au centre du village coulait la Luma, une rivière large et paisible. Elle ne bondissait jamais sur les pierres. Elle ne se pressait jamais vers l'horizon. Elle avançait avec une lenteur profonde, presque maternelle, en caressant les berges couvertes de mousse, les racines noueuses des saules, les petits pontons usés par le temps. Ce soir-là, la lune était pleine. Elle brillait au-dessus des toits comme une lampe silencieuse. Sa lumière glissait sur les tuiles, descendait le long des murs blancs, touchait les pavés humides, puis venait s'étendre sur l'eau en longs éclats argentés. Chaque reflet semblait respirer avec la rivière. Chaque ondulation déplaçait un peu la lumière, sans jamais la briser. Sur les berges, les roseaux remuaient à peine. Un vent très doux passait entre eux, si léger qu'il ressemblait davantage à une respiration qu'à un souffle. Dans les jardins fermés, quelques fleurs de nuit entr'ouvraient leurs pétales pâles. Des grillons chantaient au loin, cachés dans les herbes hautes, et leurs chants discrets formaient autour du village une sorte de cercle sonore, fin, régulier, apaisant. Au bout d'une ruelle étroite, là où les maisons s'écartaient pour laisser place à un petit embarcadère, une barque attendait. Elle flottait contre le bois du ponton, retenue par une corde simple. Son nom, peint en lettres anciennes sur le flanc, se lisait à peine sous la lune, Solane. La barque était basse, longue, faite d'un bois sombre et lisse qui semblait avoir gardé la chaleur de nombreux étés. Elle ne paraissait ni neuve ni vieille. Elle avait plutôt cette présence tranquille des choses qui ont beaucoup servi sans jamais s'user vraiment. À chaque mouvement de l'eau, elle touchait le ponton avec un bruit doux, un petit son creux et régulier, comme un cœur patient. C'était une nuit particulière pour ceux d'Avlune. Non pas une nuit de fête, ni une nuit de cérémonie bruyante. Ici, les traditions les plus importantes étaient souvent les plus silencieuses. Quand une personne sentait que son esprit était devenu trop plein, quand les jours s'étaient accumulés comme des pages serrées les unes contre les autres, elle pouvait demander à suivre la Luma pendant une nuit entière. Il ne s'agissait pas de partir loin. Il ne s'agissait pas non plus de chercher une réponse. Il fallait simplement monter dans la Solane, détacher la corde et laisser la rivière faire ce qu'elle faisait depuis toujours, porter doucement ce qui était prêt à être déposé. Élian arriva peu après que la dernière lanterne de la place eût été éteinte. Il marchait lentement, avec cette manière qu'ont certaines personnes de ne pas vouloir troubler la nuit. Son manteau sombre descendait jusqu'à ses genoux. Dans sa main, il tenait une petite lanterne couverte d'un verre dépoli, dont la lumière ne projetait presque pas d'ombre. Ses pas sur les pierres étaient discrets, réguliers, et semblaient déjà suivre le rythme de la rivière. Élian était relieur. Depuis des années, il réparait les livres d'Avlune. On venait le voir avec des carnets déchirés, des recueils fatigués, des lettres anciennes, des journaux dont les coutures avaient cédé. Il passait ses journées près d'une fenêtre claire, à lisser des pages, à préparer de la colle tiède, à replacer des couvertures, à redonner une forme aux histoires que le temps avait rendues fragiles. Il aimait ce travail. Il aimait la patience qu'il demandait, la précision des gestes, le silence des papiers. Pourtant, depuis quelque temps, même ce silence-là ne suffisait plus à l'apaiser. Ses pensées restaient ouvertes comme des livres qu'on aurait oubliés sur une table. Chaque soir, lorsqu'il rentrait chez lui, il sentait en lui une fatigue fine, presque invisible, mais persistante. Pas une douleur. Pas une tristesse lourde. Seulement l'impression de porter trop longtemps des choses légères. Sur le ponton, Naï l'attendait. Elle était assise sur un banc de bois, enveloppée dans un châle gris. Ses cheveux blancs formaient autour de son visage une clarté douce, presque semblable à la brume qui commençait à monter au-dessus de l'eau. Elle gardait l'embarcadère depuis si longtemps que personne ne se souvenait vraiment d'une époque où elle n'y était pas. Quand Élian approcha, elle leva les yeux vers lui et sourit simplement. Elle ne posa aucune question. À Avlune, on ne demandait jamais pourquoi quelqu'un voulait suivre la Luma.
La rivière savait recevoir ce que les mots n'avaient pas besoin d'expliquer. Naï se leva avec lenteur, puis détacha la corde de la Solane sans encore la lâcher. « Tu n'auras rien à diriger, murmura-t-elle. Sa voix était basse, presque mêlée au bruit de l'eau. Élian hocha la tête. « Je crois que c'est justement ce qu'il me faut. » Naï posa la corde dans sa main. Elle était fraîche, un peu humide, douce à force d'avoir été touchée. Pendant un instant, Élian sentit sous ses doigts le lien simple entre la terre ferme et la rivière. Puis il regarda la barque, son fond sombre, son petit banc central, la couverture pliée à l'avant et la lanterne fixée près de la proue. « La Solane connaît le courant, » reprit Naï. « Laisse-la avancer. Toi, écoute seulement. » Élian ne répondit pas tout de suite. Il entendait déjà le clapotis contre le bois, le froissement des roseaux, le chant lointain des grillons. Il entendait aussi, derrière lui, le village endormi, ses murs tièdes, ses fenêtres closes, ses ruelles familières. Tout cela semblait proche, et pourtant déjà un peu lointain. Il posa un pied dans la barque. La Solane bougea à peine, accueillante, stable, comme si elle avait prévu son poids avant même qu'il n'arrive. Élian s'assit sur le banc, posa sa lanterne près de lui, puis glissa la couverture sur ses genoux. Le bois sous ses mains était lisse et frais. L'air sentait l'eau, les feuilles, la pierre humide et cette légère odeur de nuit qui monte des jardins après les longues journées calmes. Naï resta sur le ponton. Elle tenait encore l'extrémité de la corde. Pendant quelques secondes, rien ne bougea vraiment. La rivière passait autour de la barque avec une patience infinie. Puis Naï ouvrit les doigts. La corde tomba doucement sur le plancher. La Solane s'éloigna du ponton sans secousse. D'abord d'une largeur de main, puis d'un pas, puis d'un silence. L'eau la prit avec une délicatesse presque imperceptible, et le village commença à glisser lentement autour d'Élian. Il regarda Naï devenir plus petite dans la lumière de la lanterne. Elle ne fit pas de grands gestes. Elle leva seulement la main, puis la laissa redescendre contre son châle. La barque se plaça d'elle-même au milieu du courant. Devant Élian, le petit pont de pierre d'Avelune dessinait une arche sombre sur la rivière. Des lanternes y étaient encore accrochées, et leurs reflets tremblaient sous la voûte comme des étoiles descendues trop bas. La Solane avançait vers elle, portée par l'eau lente, tandis que le murmure de la Luma devenait plus présent, plus régulier, plus proche, et que l'avant de la barque commençait à passer sous l'arche fraîche du pont, dans une ombre bleue où la nuit continuait doucement de s'ouvrir. Et cette ombre bleue enveloppa lentement la proue, puis le banc, puis les mains d'Élian posées sur la couverture. Sous le pont, le monde sembla devenir plus frais. La pierre gardait en elle la mémoire de la nuit, et l'air qui passait sous l'arche avait une douceur humide, presque silencieuse. Élian leva les yeux. Au-dessus de lui, les blocs anciens du pont formaient une voûte basse, patinée par les années, avec de petites mousses accrochées entre les pierres. Quelques gouttes d'eau tombaient parfois, non pas brutalement, mais avec une lenteur légère, comme si elles hésitaient avant de rejoindre la rivière. La Solane glissait sans effort. Les lanternes suspendues au parapet du pont projetaient sur l'eau des cercles d'or pâle. En passant dessous, Élian vit ces lueurs s'étirer contre le flanc de la barque, se déformer, disparaître, puis renaître derrière lui en longues ondulations tremblantes. Il ne fit rien pour les retenir. Il les regarda simplement partir. Le clapotis de l'eau contre le bois devenait plus net dans cet espace couvert. Chaque petit mouvement semblait résonner doucement sous la pierre. Cela ne faisait pas vraiment un bruit, plutôt une présence régulière, un accompagnement discret, comme une respiration qui aurait trouvé son propre rythme. Puis la barque sortit de l'autre côté du pont. Le village était encore là, mais déjà différent. Depuis la rivière, Avelune paraissait plus calme encore. Les maisons, alignées le long des berges, semblaient reposer les unes contre les autres. Les toits sombres descendaient doucement vers les murs clairs. Ici et là, une fenêtre gardait une lumière faible, peut-être celle d'une chandelle oubliée, peut-être celle d'une personne qui terminait une page avant de dormir. Mais ces lueurs ne demandaient rien. Elles restaient à leur place, petites et chaudes, pendant que la Solane continuait d'avancer. Élian tourna légèrement la tête. Il reconnut la façade de la boulangerie, fermée depuis le soir. Il reconnut le vieux saule près du lavoir, dont les branches effleuraient presque la surface de la Luma. Il reconnut aussi la ruelle qui montait vers son atelier, si étroite qu'en plein jour 2 personnes devaient ralentir pour s'y croiser. Dans cet atelier, les livres l'attendraient jusqu'au matin. Les carnets ouverts, les aiguilles, les fils de lin, les couvertures anciennes resteraient exactement où il les avait laissées. Cette pensée, d'ordinaire,
aurait pu l'attirer en arrière. Il aurait revu les tâches à finir, les pages à renforcer, les reliures à vérifier. Mais ce soir, tout semblait déjà rangé dans une autre partie du monde. Une brise fine descendait de la vallée. Elle passait au-dessus de l'eau, soulevait à peine le bord de la couverture sur les genoux d'Élian, puis continuait vers les roseaux. Il inspira lentement. L'air avait le goût frais de la rivière, mêlé à l'odeur des feuilles, des pierres mouillées et du bois ancien. À mesure que la barque avançait, les sons du village s'éloignaient. Il n'y avait presque rien à entendre, pourtant Élian percevait cette distance nouvelle. Le craquement d'un volet devenait plus doux. Le bruissement d'une porte, quelque part derrière lui, semblait appartenir à un rêve déjà ancien. Même le chant des grillons, autour des jardins, s'étirait dans l'air avec une patience plus grande. Alors, sans s'en rendre compte, il relâcha les épaules. Ce fut un mouvement minuscule, presque invisible. Son dos s'appuya un peu mieux contre le rebord de la barque. Ses doigts cessèrent de tenir le tissu de la couverture. Sa mâchoire se détendit. Et dans ce simple relâchement, il sentit combien il avait porté la journée, non comme un poids lourd, mais comme une accumulation de petits gestes, de petites pensées, de petites précautions. La rivière, elle, ne gardait rien. Elle recevait la lumière, puis la laissait partir. Elle touchait les berges, puis continuait. Elle entourait la barque, la soulevait doucement, puis la portait plus loin, sans jamais se presser. Élian baissa les yeux vers l'eau. Dans la lumière de la lune, la surface de la Luma semblait faite de soie sombre et mouvante. Par moments, une étoile s'y posait, tremblait doucement, puis se défaisait en fines lignes argentées. La barque passait au milieu de ses reflets avec une lenteur si naturelle qu'il devenait difficile de savoir si elle avançait vraiment ou si le monde reculait paisiblement autour d'elle. Il n'y avait pas de rame. Élian l'avait remarqué en montant, mais seulement maintenant il comprenait ce que cela signifiait. Il n'avait aucun objet à saisir, aucune direction à corriger, aucun effort à fournir. Même la lanterne fixée à l'avant de la solane semblait briller juste assez pour accompagner le courant, jamais pour le dominer. Cette absence de tâche lui parut étrange d'abord. Dans son atelier, chaque chose appelait un geste précis. Une page demandait à être lissée. Une couture demandait à être reprise. Une couverture demandait à être pressée sous un poids. Même le silence y avait une forme utile, ordonnée, presque attentive. Ici, le silence ne demandait rien. La rivière ne lui proposait aucun problème à résoudre. La barque ne réclamait aucune décision. Le ciel ne posait aucune question. Élian pouvait seulement être là, assis dans le bois sombre de la solane, avec la couverture sur ses jambes, la fraîcheur de la nuit autour du visage, et ce mouvement lent qui passait sous lui comme une berceuse sans parole. Il ferma les yeux quelques instants. Aussitôt, les sons devinrent plus profonds. Le clapotis n'était plus seulement devant lui ou sur les côtés. Il semblait venir de partout à la fois, rond, calme, régulier. Le vent dans les roseaux formait un froissement léger, semblable à une main qui tournerait doucement les pages d'un livre très ancien. Au loin, un hibou lança un appel discret, si doux et si espacé qu'il ne troubla rien. Il fit seulement partie de la nuit, comme une note grave posée dans le silence. Élian pensa au livre qu'il réparait. Il se souvint d'un carnet de voyage aux pages tachées, d'un recueil de poèmes dont la couverture sentait encore la cire, d'un registre familial où plusieurs écritures différentes se succédaient sur des années. Toutes ces vies étaient passées entre ses mains. Il avait pris soin de leurs traces. Il avait veillé à ce que les mots tiennent encore ensemble. Mais cette nuit, il n'avait pas besoin de tenir quoi que ce soit. Cette idée glissa en lui très lentement. Il n'avait pas besoin de retenir les pensées. Il n'avait pas besoin d'ordonner ses souvenirs. Il n'avait pas besoin de comprendre tout ce qui traversait son esprit. Il pouvait les laisser venir, puis repartir, comme ces petites feuilles sombres qui flottaient près de la barque, tournaient une fois sur elles-mêmes et se laissaient emporter par la Luma. Une feuille passa justement tout près de sa main. Élian la regarda dériver. Elle suivit un petit tourbillon, contourna la proue, s'éloigna vers la rive gauche, puis revint un instant dans le courant principal avant de disparaître derrière lui. Ce mouvement simple le calma plus qu'il ne l'aurait cru. Rien ne s'opposait à l'eau. Rien ne se crispait. Même ceux qui semblaient hésiter finissaient par retrouver une direction douce. Les dernières maisons du village devenaient plus rares. Les berges s'élargissaient. Les jardins laissaient place à des herbes plus hautes, puis à des talus couverts de mousse. Une clôture basse longea un moment la rivière, puis s'interrompit sans bruit. Plus loin, les lanternes d'Avelune n'étaient plus que de petites lueurs tremblantes, posées dans le dos de la nuit.
Devant la Solane, les saules commençaient. Leurs branches longues descendaient vers l'eau en rideaux souples. Certaines feuilles touchaient presque la surface, et lorsqu'un souffle d'air les faisait bouger, elles traçaient sur la rivière de minuscules cercles silencieux. La lune, derrière elles, découpait leur forme en argent pâle. Élian ouvrit les yeux plus largement, non par surprise, mais par douceur. Il avait souvent vu ces arbres depuis la rive, en plein jour. Mais depuis la barque, de nuit, ils semblaient former une entrée paisible, un passage naturel vers un monde plus lent encore. La rivière s'y engageait sans hésiter. La Solane suivait, docile et sûre, tandis que les dernières lumières du village glissaient derrière lui et que l'ombre tendre des saules venait se poser peu à peu sur l'eau, sur la couverture, sur ses mains ouvertes, pendant que la barque avançait toujours entre les premières branches penchées. Pendant que la barque avançait toujours entre les premières branches penchées. Les saules entourèrent peu à peu la rivière, comme s'ils refermaient doucement leur long rideau de feuilles derrière la Solane. Il n'y eut aucune obscurité brusque. La lune restait présente, mais sa lumière arrivait maintenant par fragments, en fines nappes argentées qui glissaient entre les branches et venaient se poser sur l'eau. Par endroits, le courant brillait comme un tissu clair. Ailleurs, il devenait plus sombre, plus profond, plus doux encore. Élian sentit la température changer légèrement. L'air, sous les arbres, était plus frais et plus humide. Il portait l'odeur des feuilles mouillées, de l'écorce, de la mousse et de la terre tranquille. Ce n'était pas une odeur lourde. C'était une présence végétale, ancienne, rassurante, comme si la forêt respirait lentement autour de lui. La Solane avançait au centre de la Luma, sans toucher les berges. Pourtant, les saules semblaient proches. Certaines branches descendaient si bas qu'elles frôlaient presque la lanterne fixée à l'avant de la barque. Leurs feuilles longues, fines et pâles remuaient avec le vent léger. Quand elles effleuraient l'eau, elles y dessinaient de petits cercles qui s'élargissaient lentement avant de disparaître. Élian observa ces cercles. Ils apparaissaient, s'ouvraient, se mélangeaient aux ondulations de la rivière, puis s'effaçaient sans effort. Il y avait dans ce mouvement quelque chose de simple et de profondément apaisant. Rien ne restait figé. Rien ne se perdait vraiment. Chaque forme devenait une autre forme, chaque reflet se défaisait pour rejoindre l'eau. Le chant des grillons semblait plus éloigné maintenant, filtré par les arbres. Il arrivait par vagues fines, presque transparentes. Parfois, un souffle passait dans les feuillages, et toute la forêt répondait par un bruissement lent, délicat, pareil au froissement d'un grand tissu suspendu dans la nuit. La barque suivait une courbe large. Élian ne voyait plus le village derrière lui. Il ne voyait pas non plus ce qui venait plus loin. Mais cela ne l'inquiétait pas. La rivière était assez large, la barque assez stable, la nuit assez calme pour que son esprit cesse peu à peu de chercher les bords du chemin. Il n'avait pas besoin de savoir à quel endroit précis il se trouvait. Le mouvement suffisait. Il posa une main sur le bois de la Solane. Sous ses doigts, il sentit une vibration très légère, presque imperceptible, née du contact entre la coque et l'eau. Cette vibration n'était pas un tremblement. Elle ressemblait plutôt à une respiration profonde, régulière, une manière silencieuse pour la barque de lui dire qu'elle avançait, qu'elle portait, qu'elle savait. Au-dessus de lui, les branches formaient parfois une voûte. La lune disparaissait quelques instants, puis revenait entre deux feuilles, douce et ronde, comme un visage paisible qui accompagnerait le voyage sans jamais s'imposer. Sa lumière touchait le front d'Élian, ses épaules, la couverture posée sur ses jambes. Elle semblait alléger chaque chose qu'elle rencontrait. À mesure que la Solane pénétrait dans la forêt, Élian sentit que ses pensées devenaient moins nettes. Non pas confuses, mais moins insistantes. Elles ne se présentaient plus comme des phrases à terminer, des listes à reprendre ou des gestes à prévoir. Elles devenaient des images lentes, des sensations, des souvenirs posés à distance. Une petite branche effleura le côté de la barque. Le son fut à peine audible, un froissement tendre contre le bois, puis plus rien. Élian tourna doucement la tête. La branche s'éloigna derrière lui, reprise par l'ombre argentée des saules. Ce contact léger lui donna l'impression que la forêt avait salué son passage, sans le retenir. Alors il respira plus profondément. L'air entra frais, calme, silencieux. Puis il ressortit avec une lenteur naturelle. Il n'avait pas décidé de se détendre davantage. Cela arrivait simplement, comme la rivière qui continuait son cours. Dans ce calme, les souvenirs vinrent d'eux-mêmes. Ils ne surgirent pas avec force. Ils arrivèrent comme des reflets à la surface de l'eau, un à un, sans bruit. Élian revit la lumière du matin dans son atelier, ce rayon pâle qui tombait toujours sur la grande table de bois.
Il revit ses outils rangés près de la fenêtre, les bobines de fil, les papiers épais, les couvertures de cuir assouplies par le temps. Il revit ses mains en train de réparer un carnet bleu. Ce carnet appartenait à une femme âgée du village, qui avait noté pendant des années la floraison de ses rosiers, les dates de pluie, les noms des oiseaux venus près de sa fenêtre. Les pages étaient fines, presque transparentes, et Élian avait dû les manipuler avec une patience extrême. Il se souvenait du plaisir discret qu'il avait ressenti en voyant le carnet refermé, solide à nouveau, prêt à durer encore. Puis ce souvenir passa. Il ne disparut pas vraiment. Il glissa simplement derrière lui, comme les feuilles sombres qui suivaient le courant. Un autre souvenir arriva, celui d'un enfant venu avec un livre d'images dont la reliure s'était rompue. L'enfant n'avait presque rien dit. Il avait seulement posé le livre sur la table avec un sérieux profond, comme s'il confiait à Élian une chose très précieuse. Élian avait réparé le dos du livre, recollé les pages, lissé les coins, puis l'avait rendu avec soin. Ce souvenir aussi s'adoucit. La rivière semblait lui apprendre à regarder sans retenir. Les journées n'étaient plus une accumulation. Elles devenaient des passages. Des gestes faits, des visages croisés, des paroles reçues, puis confiées au temps. Le vent remua doucement les saules. Les feuilles brillèrent tout ensemble, et pendant quelques secondes, la forêt parut traversée par une pluie silencieuse de lumière. Élian suivit ce mouvement des yeux. Il ne cherchait plus à penser clairement. Il laissait les images venir, se poser, puis repartir. Il comprit, sans vraiment formuler les mots, que sa fatigue venait peut-être de là, de cette habitude de tout garder ouvert en lui. Les livres des autres, les demandes, les attentes, les petits détails du jour, les phrases entendues, les choses à terminer. Rien de grave. Rien de pesant isolément. Mais tout ensemble, cela formait une présence continue, comme une table trop remplie où l'on ne trouve plus d'espace pour poser les mains. Ici, sur la Luma, il n'avait rien à ranger. La rivière rangeait à sa manière. Elle espaçait les pensées. Elle étirait les souvenirs. Elle leur donnait assez d'eau, assez de nuit, assez de silence pour qu'ils ne se bousculent plus. Élian sentit ses paupières devenir un peu plus lourdes, mais il ne ferma pas encore les yeux. Il regardait la forêt se dérouler autour de lui. Par endroits, des lucioles brillaient entre les troncs, petites lueurs vert pâle qui apparaissaient puis s'effaçaient dans les fougères. Elles semblaient avancer au même rythme que la barque, comme si elles accompagnaient discrètement la Solane dans son passage. La rivière fit un léger détour vers la droite. Le courant ralentit encore. Les reflets de la lune devinrent plus larges, plus calmes, presque immobiles. Élian entendit le froissement de la couverture contre ses jambes lorsqu'il changea à peine de position. Ce simple bruit lui parut doux, familier, rassurant. Plus loin, entre les troncs, une clarté pâle commençait à monter. Ce n'était pas l'aube. La nuit restait profonde, pleine d'étoiles et de silence. C'était autre chose. Une brume légère qui se formait au ras de l'eau, mince d'abord, puis plus visible à mesure que la barque avançait. Elle glissait sur la surface de la Luma comme un souffle blanc, enveloppant lentement les reflets, adoucissant les contours des branches, venant toucher l'avant de la Solane pendant que le courant continuait de la porter à travers la forêt humide. Venant toucher l'avant de la Solane pendant que le courant continuait de la porter à travers la forêt humide. La brume s'étira d'abord en filaments légers autour de la proue. Elle ne cachait rien complètement. Elle déposait seulement sur les choses un voile plus tendre, comme si la nuit voulait rendre chaque forme moins précise, moins exigeante pour le regard. Les branches des saules, les reflets de la lune, les berges couvertes de mousse, tout semblait encore là, mais plus doux, plus lent, plus éloigné de ce qui demande un effort. Élian observa cette transformation en silence. La barque avançait sans modifier son rythme. Le clapotis de l'eau contre le bois continuait, régulier, enveloppé maintenant par l'épaisseur légère de la brume. Les sons paraissaient plus proches et plus ronds. Le froissement des feuilles n'avait plus de bornettes. Le chant des grillons arrivait comme à travers un tissu. Même le vent semblait marcher avec précaution entre les arbres. Élian inspira. L'air avait changé. Il était frais, humide, presque velouté. Il portait l'odeur de la rivière, mais aussi celle des racines, de la mousse et des pierres anciennes cachées sous les herbes. À chaque respiration, quelque chose en lui se déposait un peu plus bas, comme si son corps comprenait enfin qu'il n'avait plus besoin de rester en alerte, même légèrement. Il ramena doucement la couverture sur ses genoux. Le tissu était simple, épais, réchauffé par sa propre présence. Ce petit geste lui procura une sensation de sécurité profonde. Non pas une sécurité forte ou fermée, mais une sécurité tranquille, ouverte,
comme celle que l'on ressent parfois dans une maison silencieuse quand la pluie tombe au dehors, ou près d'une fenêtre lorsque la nuit semble garder le monde à distance. La Solane entra dans une zone plus étroite de la rivière. Les saules se penchaient plus bas encore. Certaines branches passaient au-dessus de la barque en lente courbe souple. Des gouttes de brume, suspendues aux feuilles, captaient la lune et brillaient un instant avant de disparaître dans l'ombre. Rien ne tombait brusquement. Parfois seulement, une perle d'eau glissait d'une feuille, touchait la rivière avec un son presque imperceptible, puis se fondait dans le courant. Élian suivit une de ces gouttes des yeux. Elle forma un cercle minuscule, à peine visible, qui s'élargit, rencontra un autre cercle, puis disparut dans une ondulation plus vaste. Encore une fois, tout semblait lui rappeler la même chose. Il n'était pas nécessaire de tenir les formes. Il n'était pas nécessaire de préserver chaque contour, chaque pensée, chaque inquiétude discrète. Le monde pouvait devenir flou sans devenir perdu. Cette idée ne vint pas comme une phrase. Elle vint comme une sensation. Ses épaules se relâchèrent davantage. Son visage devint plus calme. Il sentit le poids de ses mains posées sur la couverture. Il sentit son dos soutenu par le bois de la barque. Il sentit sous lui le mouvement de la rivière, lent et continu, plus ancien que ses pensées, plus patient que ses habitudes. Autour de la Solane, la forêt semblait respirer. Un souffle passait dans les branches, puis s'apaisait. L'eau touchait la coque, puis s'écartait. Les roseaux sur la berge penchaient doucement, puis se redressaient. Tout suivait un rythme sans brusquerie, un balancement naturel dans lequel Élian pouvait se laisser prendre sans effort. La brume devint plus dense. Elle ne recouvrit pas la barque, mais elle effaça peu à peu la distance. Élian ne voyait plus très loin devant lui. Il distinguait seulement quelques mètres de rivière, la lumière douce de la lanterne, le bord sombre de la Solane, puis une clarté blanche et mouvante qui s'ouvrait lentement à mesure qu'ils avançaient. Et cela lui suffit. Ne pas voir loin, ce soir-là, n'avait rien d'inquiétant. Au contraire, Élian découvrit une forme nouvelle de repos dans cette absence d'horizon. D'habitude, son regard cherchait toujours le prochain geste, la prochaine tâche, la prochaine chose à préparer. Même lorsqu'il marchait dans le village, il savait où il allait, combien de ruelles il devait traverser, quelle porte il ouvrirait, quel objet l'attendait sur sa table. Ici, la rivière lui retirait doucement cette habitude. Elle ne lui montrait qu'un morceau du chemin à la fois. Une ligne pâle sur l'eau. Un reflet de lune. Une branche qui apparaissait puis s'éloignait. Un rideau de brume qui se séparait devant la proue et se refermait lentement derrière elle. La Solane ne ralentissait pas vraiment, mais son mouvement semblait plus profond. Elle avançait avec cette lenteur stable des choses qui n'ont pas besoin d'être surveillées. Élian sentit qu'il pouvait fermer les yeux, les rouvrir, bouger à peine, ou ne rien faire du tout. La barque continuerait. La luma continuerait. La nuit continuerait autour de lui. Il ferma les yeux. Cette fois, il les garda clos plus longtemps. Le monde devint sonore. Le clapotis contre le bois se plaça au premier plan, doux, répétitif, jamais identique et pourtant toujours semblable. Derrière lui venait le souffle du vent dans les saules, puis le chant très lointain des grillons, puis parfois un glissement d'eau contre la rive. La lanterne elle-même semblait avoir un silence à elle, une présence chaude dans le frais de la brume. Élian ne chercha pas à nommer ce qu'il ressentait. Il laissa simplement les sensations se succéder. La fraîcheur sur ses joues, la chaleur de la couverture, le bois sous ses doigts, le bercement presque imperceptible de la Solane. Sa respiration, plus lente maintenant, se mêlait au rythme du courant. À l'inspiration, il recevait la nuit. À l'expiration, il déposait quelque chose qu'il n'avait plus besoin de porter. La rivière semblait comprendre cela sans qu'il ait à l'expliquer. Elle recevait tout avec la même douceur. Les feuilles mortes, les reflets, les petites branches, les pensées fatiguées, les silences trop pleins. Rien n'était rejeté. Rien n'était jugé. Tout était seulement emporté un peu plus loin, dans une lenteur immense. Élian rouvrit les yeux. La brume avait transformé le paysage. Les troncs apparaissaient comme des silhouettes hautes et calmes. Les branches basses dessinaient des arches légères au-dessus de la rivière. La lune, voilée par l'humidité de l'air, n'était plus un disque net, mais une grande clarté diffuse, suspendue dans la nuit comme une lampe derrière un rideau blanc. À cet instant, Élian ne sut plus exactement depuis combien de temps il avait quitté Avlune. Cela aussi lui sembla apaisant. Le temps, comme le paysage, perdait ses bords. Il n'était plus découpé en heures, en tâches, en attentes. Il devenait un courant unique, fluide, silencieux.
Un temps de rivière. Un temps de respiration. Un temps qui ne demandait pas d'être compté. Il passa lentement sa main sur le bord de la barque. Le bois était humide de brume, lisse et frais. Sous sa paume, la Solane semblait vivante d'une vie calme, sans parole, sans volonté autre que celle d'accompagner. Elle ne promettait rien, ne révélait rien, ne cherchait pas à impressionner. Elle dérivait. Et cette dérive suffisait. Peu à peu, la forêt commença à s'écarter. Ce changement fut d'abord presque invisible. Les branches au-dessus de la rivière se firent moins nombreuses. Le vent circula plus librement. Le chant des grillons reprit de l'espace. La brume, elle, demeurait au ras de l'eau, mais sa blancheur se teintait maintenant d'une lueur plus claire, plus ouverte. Élian redressa à peine la tête. Devant la barque, entre les nappes lentes de brume, une pâleur nouvelle apparaissait. Ce n'était pas le jour. C'était une ouverture dans la nuit, un espace plus vaste où la lumière de la lune semblait se répandre sans obstacle. La Luma, toujours calme, semblait y entrer avec une confiance parfaite, et la Solane suivait ce passage, glissant hors de la forêt pendant que les dernières branches de saule effleuraient l'air derrière elle et que la clarté pâle s'élargissait peu à peu devant la proue. La Solane quitta la forêt sans bruit, comme on sort d'un rêve en gardant encore sur soi sa douceur. Les derniers saules restèrent derrière elle, leurs branches longues se perdant dans la brume, tandis que la rivière s'ouvrait sur une vaste prairie nocturne. Tout semblait plus large, plus léger. Le ciel, soudain dégagé, apparaissait immense au-dessus d'Élian, rempli d'étoiles fines et tranquilles. La lune baignait les herbes d'une lumière argentée. De chaque côté de la Luma, les prairies s'étendaient doucement, sans clôture visible, comme si la vallée avait choisi de respirer plus profondément à cet endroit. Les hautes herbes bougeaient sous le vent avec une lenteur presque marine. Elles formaient de longues vagues sombres, souples, qui montaient et descendaient à peine dans la lumière bleue de la nuit. Élian resta immobile, mais ce n'était pas une immobilité fermée. C'était plutôt une disponibilité calme, une manière d'être là sans ajouter quoi que ce soit. Il regardait l'espace ouvert, la brume basse qui flottait encore sur l'eau, les étoiles qui se reflétaient par petites touches à la surface de la rivière. Il avait l'impression que le monde avait retiré quelques murs autour de lui. Le courant, lui, demeurait lent et régulier. La barque suivait une ligne douce au milieu de la Luma. Par moments, elle tournait à peine, laissant voir un côté de la prairie, puis l'autre, comme si elle voulait offrir à Élian tout le paysage sans jamais l'obliger à choisir ou poser son regard. Une odeur fraîche montait des herbes. Elle se mêlait à celle de l'eau et de la terre humide. Il y avait aussi un parfum plus léger, presque floral, venu de petites fleurs de nuit que l'on distinguait à peine sur les berges. Elles ouvraient leur corolle pâle sous la lune, discrètes, silencieuses, comme si elles ne fleurissaient que pour les voyageurs assez calmes pour passer sans bruit. Élian entendit le vent courir doucement dans la prairie. Ce n'était pas un souffle fort. C'était une longue caresse invisible qui inclinait les herbes, touchait les roseaux, glissait sur la rivière, puis venait frôler son visage. Le son était continu, apaisant, comme une respiration plus vaste que la sienne. Il s'y accorda sans y penser. À mesure que la barque avançait, la forêt devenait une masse sombre et douce derrière lui. Elle ne disparaissait pas tout à fait. Elle restait là, au loin, comme un souvenir calme, une étape traversée sans effort. Élian sentit que quelque chose en lui avait changé pendant ce passage sous les saules et dans la brume. Ses pensées n'avaient pas disparu, mais elles étaient plus espacées. Elles ne se bousculaient plus à l'entrée de son esprit. Il pouvait les voir venir. Il pouvait aussi les laisser passer. La prairie, avec son ciel immense, rendait ce mouvement encore plus naturel. Une pensée montait, semblable à une étoile faible sur l'eau. Puis le courant la déformait doucement, et elle n'avait plus besoin d'être suivie. Une sensation venait, puis se mêlait au vent. Un souvenir apparaissait, puis s'éloignait avec la rive. Élian posa son regard sur la lanterne de la Solane. Sa lumière était modeste face à la lune, mais elle gardait une chaleur rassurante. Elle éclairait un petit cercle de bois autour de la proue, quelques gouttes de brume, le bord courbe de la barque. Elle ne cherchait pas à remplacer les étoiles. Elle accompagnait seulement le voyage à sa mesure. Cela aussi lui sembla juste. Il n'était pas nécessaire de tout éclairer. Il suffisait parfois d'une faible lumière, stable et douce, pour avancer dans la nuit. La rivière devint plus lisse. Les petites ondulations s'étirèrent à la surface de l'eau, comme si la Luma elle-même se préparait à ralentir encore. Le clapotis contre la coque se fit plus discret, plus profond, moins marqué.
La barque ne semblait plus fendre le courant. Elle semblait être portée par lui, presque confondue avec lui. Élian sentit ses paupières s'alourdir de nouveau. Il ne lutta pas contre cette douceur. Il ne chercha pas non plus à dormir tout de suite. Il resta simplement dans cet entre-deux paisible où les yeux peuvent encore regarder, mais où le corps commence déjà à comprendre le repos. La couverture pesait agréablement sur ses jambes. Le bois de la solane soutenait son dos avec une fermeté calme. Le vent gardait son rythme lent dans les herbes. Au loin, un oiseau de nuit passa quelque part au-dessus de la prairie. Élian ne le vit pas vraiment. Il perçut seulement une ombre large glisser un instant sur la lumière de la lune, puis disparaître sans bruit. Le ciel resta ouvert, immense, tranquille. Les étoiles continuaient de briller, si nombreuses qu'il devenait impossible de les compter, et cette impossibilité même était reposante. Il n'y avait rien à compter, rien à finir, rien à comprendre. La solane avançait, et cela suffisait. Le silence autour de lui n'était pas vide. Il était rempli de sons doux, espacés, naturels. Le frôlement des roseaux, la respiration du vent, le glissement presque imperceptible de l'eau le long du bois, le chant lointain des grillons revenus par vagues légères depuis les bords de la prairie. Tous ces sons formaient une présence discrète, une sorte de tissu sonore dans lequel Élian se sentait enveloppé. Il pensa à Naï, restée sur le ponton. Son visage calme lui revint, puis sa voix basse. « Toi, écoute seulement. » À présent, il comprenait mieux. Écouter ne signifiait pas chercher un message caché. Cela voulait simplement dire se rendre disponible à ce qui est là. La rivière, la nuit, le souffle, le corps qui se repose, la pensée qui passe sans devoir être retenue. Il ferma les yeux quelques secondes. Derrière ses paupières, la lumière de la lune demeurait présente, comme une clarté douce imprimée au fond du regard. Les sons de la prairie devinrent plus amples. Le vent semblait venir de très loin, traverser les herbes, contourner la barque, puis continuer vers les collines endormies. L'eau répondait par de petits mouvements réguliers, si doux qu'ils ressemblaient à une berceuse sans mélodie. Élian sentit son souffle ralentir encore. Chaque inspiration était fraîche, légère. Chaque expiration semblait descendre plus bas dans son corps, relâchant une tension qu'il n'avait même pas remarquée. Ses mains reposaient ouvertes sur la couverture. Ses épaules étaient lourdes et tranquilles. Son visage ne retenait plus aucune expression particulière. Quand il rouvrit les yeux, les étoiles paraissaient plus proches. Non pas parce qu'elles avaient changé, mais parce que l'eau les reflétait avec une netteté étrange. La surface de la Luma était devenue si calme qu'elle ressemblait presque à un second ciel, posé sous la barque. Les constellations tremblaient à peine dans le courant. La lune, elle aussi, s'étirait en une longue forme pâle qui suivait la rivière comme un chemin lumineux. Élian regarda en bas, puis en haut. Pendant un instant, il ne sut plus vraiment où commençait le ciel ni où finissait l'eau. La solane semblait flotter entre deux nuits étoilées, l'une immense au-dessus de lui, l'autre profonde sous la coque. Cette impression n'avait rien de vertigineux. Elle était douce, lente, enveloppante, comme si le monde entier devenait une grande respiration claire. La rivière ralentit encore. Les berges s'éloignèrent légèrement, laissant place à une étendue plus large où la brume revenait en nappe mince. Les herbes de la prairie se firent plus basses, puis plus rares. Devant la barque, l'eau semblait s'ouvrir sur un espace presque immobile, brillant d'étoiles et de lune, et la solane continua d'y glisser avec la même confiance silencieuse, tandis que les reflets devenaient si nets autour d'Élian qu'il ne distinguait presque plus le ciel de la surface. La solane avançait maintenant dans un espace que la vallée semblait garder pour les heures les plus silencieuses. La rivière ne ressemblait plus tout à fait à une rivière. Elle s'élargissait doucement, sans perdre son courant, devenant une grande étendue calme où l'eau paraissait respirer plus qu'elle ne coulait. C'étaient les eaux dormantes. Élian les reconnut sans les avoir jamais vues ainsi. On en parlait parfois à Avlune, toujours à voix basse, non par crainte, mais par respect pour leur tranquillité. On disait que la Luma venait ici déposer sa fatigue avant de reprendre plus loin son chemin entre les collines. On disait aussi que personne ne pouvait vraiment savoir où commençaient les eaux dormantes, parce qu'on n'y entrait pas par une frontière visible, mais par un changement dans la façon de sentir le monde. À présent, il comprenait. Tout était plus lent. Les roseaux ne bordaient plus la rivière de manière régulière. Ils formaient de petites îles sombres, dispersées sur l'eau, avec de fines tiges qui tremblaient à peine sous le vent. Quelques nappes de brume glissaient entre elles, basses et légères, comme des souffles blancs venus se reposer à la surface.
La lune s'y reflétait en éclats pâles, non pas brisés, mais doucement étirés. La barque ne s'arrêtait pas. Elle continuait d'avancer, mais son mouvement était devenu si discret qu'Élian devait parfois regarder le passage lent des reflets contre la coque pour être certain qu'elle dérivait encore. Le clapotis s'était presque effacé. Il restait seulement un murmure, un contact très doux entre l'eau et le bois, comme si la rivière parlait maintenant tout près de lui, mais avec une voix de plus en plus basse. Élian sentit une paix profonde lui traverser le corps. Elle ne vint pas d'un seul coup. Elle ne ressemblait pas à une révélation. Elle descendit lentement, depuis ses épaules jusqu'à ses mains, depuis sa poitrine jusqu'à son ventre, depuis son visage jusqu'à ses paupières. Chaque endroit de lui semblait comprendre, l'un après l'autre, qu'il pouvait relâcher un peu plus. La nuit ne demandait rien. La barque ne demandait rien. Même ses pensées, maintenant, semblaient avoir renoncé à se faire entendre avec précision. Elles passaient de loin, comme des lumières aperçues derrière une fenêtre fermée. Élian ne les suivait plus. Il les laissait être ce qu'elles étaient, de simples mouvements dans un espace beaucoup plus vaste. Au-dessus de lui, les étoiles brillaient dans une clarté fine. Elles semblaient nombreuses, mais jamais excessives. Chacune avait sa place. Chacune reposait dans le noir avec une patience infinie. Sur l'eau, leur reflet accompagnait la Solane en tremblant à peine. Par moments, Élian avait l'impression que la barque ne dérivait plus seulement sur la Luma, mais au milieu d'un ciel calme, entre deux profondeurs lumineuses. Le vent, lui aussi, s'était adouci. Il venait par souffles très espacés, assez légers pour ne presque pas froisser la brume. Quand il passait près des roseaux, ceux-ci répondaient par un chuchotement fin, un son tendre et sec qui s'élevait puis retombait aussitôt. Ce bruit, ajouté au murmure de l'eau, formait une ambiance si régulière qu'Élian sentit son souffle s'y accorder naturellement. Inspiration. Fraîcheur de la nuit. Expiration. Poids du corps qui se dépose. Inspiration. Odeur de l'eau, des herbes, de la brume. Expiration. Pensée qui glisse plus loin, sans effort. La Solane tourna très légèrement, suivant une courbe invisible du courant. La lune passa alors de côté, dessinant sur le bois une ligne argentée. Élian regarda cette lumière posée près de sa main. Elle avançait avec lui, tremblait doucement, disparaissait parfois sous l'ombre de ses doigts, puis revenait. Il ne chercha pas à la retenir. Rien, dans cette nuit, ne demandait à être retenu. Élian laissa sa tête s'incliner très légèrement contre le bord de la barque. Le bois était frais, mais la couverture gardait assez de chaleur autour de lui pour que cette fraîcheur paraisse agréable. Ses paupières devinrent plus lourdes. Le monde ne disparaissait pas encore, mais il s'adoucissait, comme une image que l'on regarde à travers un voile de plus en plus fin. La Solane continuait. Elle dérivait au cœur des eaux dormantes, portée par un courant presque secret. À l'avant, la petite lanterne brillait toujours, mais sa lumière semblait maintenant faire partie de la brume. Elle n'éclairait plus seulement la barque. Elle accompagnait le sommeil qui venait, lentement, sans hâte, comme une présence familière. Élian entendait encore la rivière. Il entendait son murmure doux contre le bois. Il entendait les roseaux lointains. Il entendait le vent passer de temps en temps au-dessus de l'eau, puis s'éloigner vers les prairies, vers la forêt, vers Aveline endormie quelque part derrière lui. Tous ces sons étaient liés entre eux, sans rupture, comme les fils d'une même étoffe calme. Il pensa une dernière fois à son atelier. Non pas aux tâches à finir, ni aux pages à réparer, mais à la lumière du matin qui reviendrait un jour sur la table de bois. Cette pensée n'avait plus rien d'inquiétant. Elle était douce, lointaine, posée à sa juste place. Les livres attendraient. Le village attendrait. Le jour attendrait. Pour l'instant, il n'y avait que la nuit, la rivière, la barque et ce bercement très lent qui continuait sous lui. Ses mains étaient ouvertes. Ses épaules lourdes. Son souffle tranquille. La Luma semblait porter non seulement la Solane, mais aussi tous ceux qui, en Élian, avaient besoin de se reposer. Les phrases inachevées, les gestes répétés, les petites tensions des jours ordinaires, tout devenait plus léger, plus espacé, puis se mêlait au mouvement de l'eau. Il ferma les yeux. Cette fois, il ne les rouvrit pas tout de suite. Derrière ses paupières, il voyait encore les étoiles, ou peut-être seulement leurs souvenirs. Des points doux, suspendus dans l'obscurité. La barque bougeait à peine. Le courant la portait avec une attention parfaite. Aucun choc, aucune secousse, seulement ce balancement presque imperceptible qui invitait le corps à descendre plus profondément dans le repos. Élian sentit qu'il n'avait plus besoin de savoir où il était. Il n'avait plus besoin de mesurer le temps.
Il n'avait plus besoin de suivre le fil de ses pensées. La rivière suivait son propre fil pour lui. Et ce fil était lent, souple, lumineux, tranquille. La brume glissait autour de la Solane comme une couverture plus vaste. La lune demeurait au-dessus des eaux dormantes, mais sa clarté semblait plus diffuse, plus tendre, presque intérieure. Les roseaux chuchotaient encore, très loin, puis plus près, puis de nouveau très loin, selon le mouvement de l'air. Élian respirait. Lentement, naturellement. Sans chercher à dormir, il s'en approchait. Et plus il s'en approchait, plus la barque semblait devenir légère. Le bois, l'eau, la nuit, les étoiles, tout entrait dans un même rythme. Il n'y avait plus vraiment de séparation entre le mouvement de la Solane et celui de sa respiration. La rivière avançait, et son souffle avançait avec elle. Au fond de ce calme, une sensation simple demeurait, celle d'être porté. Porté sans effort. Porté sans question. Porté par une nuit assez vaste pour accueillir toute fatigue et la rendre douce. La Solane continua de dériver. Elle ne cherchait aucune rive précise. Elle ne se pressait vers aucune arrivée. Elle suivait la Luma dans son passage silencieux, entre les reflets du ciel et les nappes pâles de brume, pendant qu'Élian se laissait glisser, peu à peu, dans un repos plus profond. Et si l'on avait pu écouter encore, longtemps après que ses pensées furent devenues légères comme des feuilles, on aurait entendu le même murmure tranquille de l'eau, le même souffle doux dans les roseaux, le même bois calme porté par le courant, tandis que la barque dérivait encore, lentement, sans jamais s'arrêter, dans la nuit ouverte et paisible.